Encore quelques jours et cette cour d'école sera de nouveau très animée. Les acteurs du système éducatif se préparent afin que cette année scolaire 2016-2017 soit tout aussi sereine que la précédente. À l'ouverture le 4 octobre dernier de la deuxième session ordinaire de l'année, les députés ont aussi émis le vœu d'une année sereine. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au personnel enseignant pour avoir accompli avec un sens aigu de responsabilité la noble mission durant l'année scolaire écoulée et les exhorter à poursuivre cette année encore dans un climat apaisé qui honore notre pays et leur corps. Seulement voilà, ce vœu risque d'être contrarié. 4 syndicats d'enseignants, notamment SYNPET, SNETFP, CESTO et SEPTO, projettent une grève les 2 premiers jours de la rentrée. Nous demandons dans un premier temps purement et simplement ce qu'on puisse abroger ce corps-là des auxiliaires qui n'est plus conforme au statut général de la fonction publique. En deuxième point, il est dit clairement que fin mars 2014, on devait nous faire sortir notre statut particulier. Depuis là jusqu'au jour d'aujourd'hui, le statut n'est pas sorti. En troisième position, nous avons parlé du problème de la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis toujours 2013, on ne fait que nous tourner en bourrique par rapport à cette question-là. S'il n'y a pas de solution, il y aura grève les 2 premiers jours de la rentrée. Mais cette action pourrait n'être qu'un coup isolé. En tout cas, les autres syndicats ne la soutiennent pas. La cause, les 4 syndicats font cavalier seuls sans en avoir discuté au cadre permanent de concertation CPC. Au sein de ce cadre-là, nous n'avons pas pour le moment, à ce que je sache, déposé une plateforme revendicative, mais les rumeurs courent de gauche à droite qu'il y a de nouveaux syndicats qui sont nés et qui menaceraient d'une grève probable à la rentrée. À l'UZ, on n'a pas d'informations sur cela. Réponse du berger à la bergère. Si les revendications n'ont pas été portées au cadre permanent de concertation, c'est parce que sa composition et son fonctionnement posent problème. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'a qu'à balayer les autres pour nous recevoir, pour discussion. Mais ici, présent, si dans ce cadre-là, on trouve des solutions aux problèmes que nous posons, vous allez voir que ça sera une année encore plus apaisée. Il y a des promesses qui ont été faites. Qu'un vrai travail s'élabore au sein de ce cadre-là et qu'on trouve des solutions. Le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, s'est personnellement impliqué dans cette affaire pour tenter de raisonner les 4 syndicats. Mais les intéressés se disent toujours déçus après la rencontre. De cette discussion, j'avoue que rien n'est sorti. La rencontre, c'était pour faire des mises au point. Il nous a dit qu'il ne nous reçoit pas pour légaliser les structures que nous pilotons. On nous reconnaît quand même le droit à la grève. Et par rapport à ce point, on nous parle des précomptes. Nous disons oui, les précomptes, nous sommes d'accord. On ne va pas faire 2 jours de grève actuellement et on va nous précompter un demi-mois de salaire et tout. Si on nous fait des précomptes, ces précomptes-là doivent être versés aux parents d'élèves qui doivent chercher des enseignants pour combler les cours qu'on devait faire. De toutes les façons, du côté du gouvernement, le ton est ferme. Que les revendications soient légales ou pas, on ne peut pas créer un cadre de dialogue à chaque revendication. Le cadre permanent de concertation CPC apparaît alors comme le seul cadre idéal. Assistons alors à un nouveau début de bras de fer, seul l'avenir le dira.